La France dans le rouge, la guerre au Moyen-Orient relance l'inflation, elle fait grimper la charge de la dette française. Le gouvernement cherche donc à faire davantage d'économies. Et pour renflouer les caisses, il peut compter sur l'ONAF, l'Office national antifraude rattaché à Bercy. 300 enquêteurs qui traquent les escrocs venus d'envergure. Son rapport d'activité est tout juste publié et sans appel. En 2 ans, plus d'1 milliard d'euros recouvrés, ce qui en fait sans doute le service le plus rentable de la République. Mais ces chiffres illustrent une réalité très inquiétante, William Molinier. La fraude au préjudice des finances publiques est un véritable fléau. Il n'y a pas une seule aide de l'État qui ne fasse l'objet de tentatives de prédation. Compte personnel de formation, certificat d'économie d'énergie, prestations sociales de la CAF ou de l'assurance maladie, toutes les aides publiques sans exception sont aujourd'hui détournées par des escrocs devenus, grâce à l'intelligence artificielle, experts dans la fraude documentaire. Ils créent de faux bilans comptables, de faux arrêts maladie, de fausses identités, montent de faux dossiers de handicap pour percevoir indûment, par exemple, les financements de fauteuils roulants. Cela fonctionne aussi avec les aides à l'achat de vélos électriques. Ils multiplient les demandes à la région, au département, à la commune et ils encaissent des montants astronomiques. Chaque année, plusieurs centaines de millions d'euros détournés sont ainsi versés par les collectivités ou les organismes publics. Un braquage sans armes ni violence et qui ne repose que sur l'incapacité de l'État à sécuriser la redistribution de l'impôt prélevé. Les enquêteurs ont récemment démontré qu'une partie de cet argent perçu illégalement pouvait ensuite servir à financer le trafic de stupéfiants.